Bonjour, et bien me voici comme convenu pour vous montrer la maquette du télescope spatial Hubble de chez Metal Earth que j'ai terminé d'assembler. On voit ici c'est assez joli, c'est fin, ça brille, c'est beau, j'aime beaucoup. Je pense il est probable que j'en ferai d'autres et que celle-ci va rejoindre ma vitrine. J'ai une petite vitrine illuminée dans mon bureau dans laquelle je mets notamment mes reproductions de sculptures paléolithiques, etc. Je vais la mettre dedans et probablement que j'en ferai d'autres de ces maquettes. Celle-là c'est bien, c'était la moins chère pour s'entraîner. C'est assez sympathique. Bon, elle a quelques défauts, je vais vous les montrer tout de suite. Alors des défauts liés à ma fabrication. Il y a d'abord que ici, donc il faut savoir que toutes les pièces ici doivent être cintrées à la main. Tout ce qui est cylindrique et conique doit être cintré à la main. C'est pas facile. Tout ça, c'est de la tôle d'acier de 2 dixièmes de millimètre d'épaisseur. Donc ça a quand même une certaine rigidité tout en étant fragile. Donc pour les cintrer bien arrondis, c'est pas facile. Il faut s'aider avec des supports cylindriques du mieux qu'on peut. En faisant attention de ne pas faire d'angle, hein, il faut bien faire de l'arrondi. En plus, on voit ici les deux petits mâts ici en métal qui sont plus tout parfaitement droits. Pour cause celui-ci notamment, il est solidaire de la grande plaque ici du cylindre, il est fabriqué avec. Donc au moment où il faut cintrer ce cylindre ici, monter les petites pièces qui sont ici, venir tordre les languettes à l'intérieur avec une pince, tout ça sans effleurer le mât qui est ici, c'est pas simple. Ensuite, il faut venir monter ce petit capteur ici, tronconique, qui vient se fixer là, et il faut replier les petites languettes ici pour le fixer, tout ça toujours sans abîmer le petit mât. Euh, Franchement, c'est pas facile. Résultat, je l'ai plié une fois ou deux, et l'aspect, il est plus parfaitement rectiligne. Bon, c'est pas trop grave. Dans les défauts aussi, je dirais qu'il y a l'histoire des traces de doigts. Alors, j'ai pas utilisé de gants, hein, parce que déjà sans gants, c'était pas évident, c'est tellement fin et minutieux. Bon, à la fin, il y avait quelques traces. Là, j'ai pris un coton-tige légèrement imbibé d'alcool à brûler, passé un peu sur les endroits où on peut se rendre compte qu'il y a des traces de doigts, et puis c'était tout bon, hein. Donc, inutile de s'embêter à travailler avec des gants. Voilà, c'est les principaux défauts de ma fabrication. Ensuite, il y a des choses dont on peut douter un peu. On va voir après sur la notice. Sur la notice, c'est quatre petits cylindres rapportés. Ici, une, 2, 3, 4. Celui-là, non, il n'est pas rapporté. Enfin, il est à construire avec l'anneau. Et ces quatre petits cylindres ici, on voit que sur les miens, on voit les stries. Alors les stries, en fait, les stries sur cette petite... Donc il faut les assembler soi-même, hein. Il faut les cintrer, les fermer, rabattre le couvercle. Ce qui est délicat, c'est tout fin. Mais ici, on voit les stries. Sur la notice de montage, on a l'impression qu'on ne devrait pas voir les stries. Mais en fait, quand on va regarder, je vais vous le montrer, quand on va voir sur leur site, la vue 3D qui propose pour aider, on voit ici, je vais arrêter au bon moment, voilà. On voit que eux aussi, peut-être mettre plus de lumière, voilà, que sur la leur aussi, on voit les stries, hein. Hop. Accessoirement, on voit aussi que c'est très mal monté, les pièces, les arrondis sont mal faits et tout, là. C'est un peu dommage. Bon, pourquoi il veut pas rester en pause, hein? Moi, j'aurais bien voulu le garder 2 minutes en pause, voilà, comme ça. Vous voyez, là, c'est très très mal monté. On voit que les cylindres ne sont pas bien refermés. Franchement, c'est dommage parce que ça fait pas du tout la promotion du produit, hein, un montage de mauvaise qualité comme ça. Et leur barre ici, elle n'est pas droite non plus, hein, elle n'est pas plus droite que la mienne. Je vois ils ont guère réussi à faire beaucoup mieux que moi. Et surtout, donc, on va voir sur la notice qu'a priori, les stries n'y sont pas, alors que là, elles y sont. Alors, de toute façon, je suis allé voir une photo du vrai Hubble Space Telescope. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, parce que dans le vrai, ces cylindres sont légèrement ajourés. Ils sont ajourés, il y a des petits trous rectangulaires. Ça n'est ni des stries, ni lisse, c'est encore autre chose. Donc bon, je suis bien content finalement. On ne peut pas dire que j'ai fait une erreur, hein, en faisant le truc. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, ça mesure le corps du télescope, si c'est tout petit, ça fait 6 cm, et l'ensemble pèse 8,91 grammes. Donc c'est tout petit, c'est tout fin. Voilà. Voilà, les difficultés. Alors, la grande difficulté que j'ai eue,
c'est pour dégrapper les pièces. Ici, vous voyez, il reste une ou deux pièces ici sur la... C'est normal, c'est pas que j'ai oublié de les mettre, c'est qu'il y en a qui étaient en double. Les pièces sont fixées avec des petites attaches triangulaires comme ceci. Sur le... Alors pour les dégrapper, la notice a l'air de dire qu'il faut les couper qu'une pince coupante. J'ai vu des vues en anglais aussi. Alors moi j'ai essayé. Alors venir couper, oh, il y en a une ici par exemple. Si on vient ici le couper comme ça, j'ai essayé pour la première, ça déforme complètement la pièce, parce qu'on n'est pas dans l'épaisseur du métal. Là. Et donc ça c'est pas une très bonne idée. Venir mettre la pince comme ça pour couper, bah, il y a plein d'endroits où c'est quasiment impossible. Hein. Là il y a le métal autour qui gêne. Sur des petites comme ça, qui n'ont qu'une seule attache, ici, il n'y a qu'une seule fixation. On peut prendre ici la lame du cutter en faisant en sorte de ne pas griffer la pièce, bien entendu. La soulever ici à 90 degrés. Puis avec la pince ici, pour ne pas la déformer, venir plier comme ceci, et ça finit par casser au niveau de l'attache, et ça casse assez proprement, ça donne un bon résultat. Pour les pièces où il y a plus d'attaches, ici, par exemple ici, cet arrondi, c'est que c'est une grande pièce, pour ne pas faire le contraire, la maintenir ici avec la pince plate, pour l'empêcher de bouger, et venir ici, plier la tôle jusqu'à ce que l'attache casse, la tôle du support. Voilà. C'est comme ça que j'ai dégrappé toutes mes pièces, c'est plutôt en cassant les attaches qu'en les coupant. Ce qui fait qu'à la sortie, ma pince coupante, elle a servi à rien. Par contre, cette petite pince plate, très bien. Il m'en faudrait même une ici, non pas plus large, mais peut-être plus fine du bout, hein, surtout pas biseautée, bien raide, bien rigide, parce que pour aller tourner les petites languettes, franchement, il faut une pince qui pince bien du bout, qui soit bien plate et fine. Donc celle-ci, elle est encore un peu trop grosse, je trouve. Voilà, donc c'est quasiment l'outil principal. Un peu, donc ici, là, ça pour redresser une petite pièce, ou pour ramasser, vous voyez, s'il y a une pièce ici, pour ramasser une... Oh zut, pour ramasser, c'est fragile, au possible. Voilà. Pour ramasser une pièce qui est tombée ici, la soulever ici avec la lame, et puis la prendre avec une pince. C'est pas simple parce que la prendre directement avec la pince, c'est impossible. Hein. Là, ça ramasse pas, ça va ripper. Donc voilà. Et puis bien sûr cette pincette hein, pour ramasser une pièce. C'est que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est les seuls outils dont j'ai eu besoin. Mais donc il me faudrait une pince ici un peu plus fine. Ce serait parfait. Donc voilà, difficulté, le dégrappage qui est pas simple. Ensuite, comprendre la notice parfois, c'est pas évident. Je vais vous la montrer, de toute façon je vais vous reparler du même sujet qu'au début. On attaque dès la première chose, on est sur ces fameux petits cylindres hein, qui viennent ici, hein, qui sont là, les quatre petits là. Ici on voit bien ils sont pas lisses. Pourtant ils y font attention, hein, ils font bien une différenciation entre les parties, ils ne donnent pas d'indication, par exemple ici quand ils mettent ici NE, c'est non-engraved, c'est la partie non gravée, non striée qu'il faut utiliser. Là ils disent rien, et on peut douter un peu de ce qu'il fallait faire. Ensuite, faire attention aux indications ici, ici quand c'est des petits triangles verts, ça veut dire qu'il faut torsader les languettes à 90 degrés, comme ça, pour immobiliser. Alors que quand c'est un petit rond bleu, il faut les raplatir sur l'autre pièce et bien les écraser. C'est pas facile, c'est souvent pas facile, hein, notamment comme j'ai dit ici, sur le haut ici, sans abîmer le mât, c'est vraiment pas simple. Et il y a des endroits où j'ai eu l'impression quand même que c'était pas très évident voilà ici notamment quand on rapporte les deux pièces l'une contre l'autre ici ils indiquent des triangles verts, c'est-à-dire qu'il faut torsader, mais ce serait dommage parce que c'est moche, hein, on voit les torsades, alors que en les rabattant, voilà, ici c'est ce que j'ai fait, je sais pas si on va se rendre compte, ici, là, c'est là, moi j'ai rabattu les pièces, donc du fait on les voit beaucoup moins qu'en les torsadant et ça tient parfaitement. Ensuite, bon, c'est tout, hein. Non, c'est tout. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter davantage. C'est quelque chose donc, que j'ai apprécié de faire,
qui est pas trop cher. Enfin, il y en a qui sont quand même assez chers, hein. Les modèles plus compliqués sont quand même assez chers. Mais je pense que j'en referai quand même, et donc je vous engage aussi, ceux qui auraient envie de se lancer là-dedans, à essayer. Et si en plus si vous avez des conseils, des bonnes idées, notamment pour le dégrappage, qui reste une difficulté pour moi. Les cintrages, ça va, hein. Même les tout petits, en y allant sous la lampe, sous la loupe, c'est pas trop compliqué. Mais les grands, pour faire des beaux cintrages bien cylindriques, c'est pas toujours simple. Voilà. Merci de votre attention et puis ben, à bientôt, j'espère.